Bonjour, nous voilà à Pâques, presque à Pâques. Le mois d'avril, c'est tout le mois de l'énergie de Pâques. Bien sûr, c'est la résurrection, c'est-à-dire sortir de notre zone d'ombre pour aller vers la lumière. Alors, le mois d'avril, c'est le mois numéro 4. Et je vous ai sorti en introduction notre ami l'empereur, parce que c'est l'arcane numéro 4. Et tout le mois d'avril va être un peu supplanté par cette énergie de l'empereur dans notre chemin de vie. Qu'est-ce que c'est l'empereur pour nous? C'est d'abord et avant tout un personnage intérieur, c'est-à-dire une force solide. Vous voyez, l'empereur, il est bien dans une belle assise, donc une force solide, stable. Et regardez bien son regard, ses yeux. L'empereur est quelqu'un qui a un regard très lucide, très lumineux, et il regarde vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il a à la fois une assise très, très forte, voilà, qui est solide, et en même temps, il est capable de regarder vers l'avenir d'une façon très lumineuse. Alors, l'empereur, bien sûr, je le disais tout à l'heure, c'est une force en nous d'abord. Tous les arcanes du tarot sont d'abord à regarder comme des photographies de notre monde intérieur. Et en avril, le tarot nous propose de cheminer avec ce personnage intérieur qui va nous aider à affirmer notre être intérieur. L'empereur, est, comme beaucoup d'arcanes du tarot, nous mène vers l'individuation, qui est un terme jungien, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'individuation? C'est le fait d'être en harmonie avec notre être profond et d'être dans une indépendance énergétique et aussi une indépendance d'esprit. Et l'empereur peut nous y aider de beaucoup. Langage des oiseaux, empereur, il y a en, que l'on pourrait écrire en, c'est-à-dire à l'intérieur, et peureur, que si on fait l'anagramme, on va trouver preux. Et les preux, ce sont des chevaliers en fait, et c'est-à-dire c'est la partie noble, la partie de nous qui est brave, qui va de l'avant. L'empereur, c'est un guerrier pacifique. C'est pas quelqu'un qui fait la guerre, c'est vraiment un guerrier pacifique, c'est-à-dire il a une énergie très forte, très puissante, mais c'est une énergie calme, posée. Et il a plusieurs choses qui le protègent des influences néfastes. Regardez bien, sa couronne, moi j'y vois une clé de sol, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle protège la nuque. La nuque, c'est un point de fragilité chez nous, mais c'est aussi un point de réception des énergies médiumniques notamment. Et il a cette couronne qui descend sur la nuque comme une protection. Et donc ça nous invite bien sûr à nous protéger des choses, événements à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous qui ne seraient pas conformes à notre nature profonde. On retrouve la même chose avec notre ami l'aigle qui est présent dans le blason de l'empereur. Et regardez bien, ça forme la roue de son char, parce que l'empereur est assis à l'arrière de son char, c'est-à-dire il est appelé à aller dans le mouvement, et en même temps, il a ce blason qui est sa signature, c'est l'aigle, et on l'a déjà vu plusieurs fois. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, celui qui est capable de prendre du recul, de s'élever très haut, d'être tout près du divin, si je puis dire, de regarder le soleil en face et de se protéger des intempéries avec ses plumes qui ne laissent pas traverser les intempéries
extérieur. Bien sûr, c'est une image, puisqu'il s'agit avant tout de nous protéger des influences néfastes que nous pourrions recevoir. Dernier petit détail, enfin un ou deux petits détails encore, c'est l'émeraude. L'émeraude, c'est une pierre verte qui symbolise le printemps. Et l'empereur a cette énergie en lui, c'est-à-dire une énergie très forte de renaissance, une énergie de vie, de vitalité. Et sa barbe blanche, qui est un symbole de grande sagesse et de lien avec le divin. Voilà, donc tout le mois d'avril, l'empereur va nous accompagner dans cette puissance énergétique en nous. Je vous suggère, si vous en avez envie et si vous avez un tarot chez vous, de le mettre près de votre ordinateur ou dans votre sac et de vous connecter régulièrement à cette image qui va vous porter, qui va vous emporter dans un chemin d'individuation beaucoup plus fort et qui va vous donner beaucoup d'énergie. Alors, je vais le remettre dans le jeu pour effectuer le tirage du mois d'avril. Voilà, je le remets dans le jeu et je mélange pour faire le tirage improvisé devant vous du mois d'avril en pensant à vous, à votre énergie, vous tous qui êtes en train de me regarder, et en demandant au tarot comment il peut nous aider pendant tout ce mois. Voilà. Alors, je coupe, c'est un petit rituel. Voilà, et je fais comme d'habitude un éventail qui va me permettre d'attirer 3 cartes. Celle qui va représenter nos atouts, ça va être la première carte, c'est celle-ci qui se présente, que je vais mettre ici, voilà, vers vous. Et les choses de l'ombre, c'est celle-ci qui se présente, et la synthèse. Voilà, voilà. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il se présente. Dans les atouts, nous attirons pour ce mois d'avril le mat. Oh, le mat, c'est la dernière carte du tarot, la 22e. Et le mat, c'est un troubadour qui est de Guingois. C'est notre partie folle. Folle et en même temps individuée. C'est-à-dire que quand on est individué, on est hors norme, on devient hors norme. C'est-à-dire, on n'est pas dans la norme de la société dans laquelle on vit. On est capable d'avoir ce chemin on pourrait dire, qui se cherche et qui est le nôtre. Et ce troubadour, il a très peu de bagages avec lui, et partout où il passe, ça fleurit. Vous voyez ? Donc, en fait, le mat nous invite pendant ce mois d'avril, on pourrait dire, d'oser notre folie, c'est-à-dire d'oser notre créativité, sans s'occuper du jugement de qui que ce soit. Si vous avez envie de réaliser quelque chose et que c'est juste pour vous, réalisez-le. C'est le mois d'avril, c'est l'énergie de Pâques, hein. C'est donc la mort et la renaissance. Et le mat va nous y aider. Le mat, c'est la carte des choses incongrues, vous voyez, des choses... on se croit des fois, on croit que c'est pas possible de réaliser telle ou telle chose, et si on prend avec nous le mat, si on le porte sur nous, par exemple, on va être imprégné de cette énergie-là. Alors, dans la zone d'ombre, qu'est-ce qu'il y a ? Tiens donc, il y a l'empereur qui se représente. Et là, cette fois-ci, il se présente dans la zone d'ombre, ça veut dire que c'est un élément à travailler. Donc, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'empereur, mais sachez simplement que là, il apparaît dans la zone d'ombre, c'est-à-dire avec une invitation à travailler ce côté carré, ce côté affirmé en chacun d'entre nous.
Et l'empereur, c'est un homme bon, bienveillant, intelligent, qui voit loin, qui a un esprit lucide, qui est capable de discernement, et en même temps qui s'affirme. Là, il apparaît dans l'ombre parce que le tarot nous rappelle que nous avons constamment ce chemin à faire, ce chemin d'individuation. Voilà. Et la synthèse. Qu'est-ce qu'il y a en synthèse? Oh, c'est magnifique, c'est le monde. Alors, le monde, quand je fais des tirages pour les gens là, qui viennent me voir, voilà, quand ils ont cette carte, ils disent « Oh, bah, tout va bien aller ». Le monde, c'est la carte de la pleine réussite, c'est-à-dire c'est l'épanouissement. C'est, vous voyez, c'est une couronne de laurier. Et on pourrait imaginer aussi que c'est un utérus, une sorte dans lequel il y a une femme qui est nue et qui danse et qui semble très heureuse d'être là, très heureuse de vivre. Et le monde, c'est vrai, c'est une carte aussi très forte que vous pouvez porter sur vous. Elle va vous aider à vous réaliser pleinement, à ce que vous allez entreprendre dans le mois d'avril soit couronné de succès. Grâce, entre autres, à votre ange gardien. Nous avons tous un ange gardien, quelles que soient nos croyances, c'est-à-dire une force supérieure qui veille sur nous. À nous de l'appeler pour qu'elle nous aide à vivre. L'aigle, que l'on retrouve encore une fois, qui est très présent, qui est là pour nous inviter à prendre du recul et à prendre aussi notre envol. Parce que l'aigle, c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'en ai vu plusieurs fois en montagne. Ils prennent leur envol avec une envergure tout à fait remarquable. Le lion, qui est la partie de nous plus posée, parce que là, ici, c'est un lion qui a une aura, voilà. C'est-à-dire, c'est le lion pépère, le lion tranquille. Mais qui a une force de vie. Le lion, il est toujours prêt à bondir, c'est un fauve. Hein. Donc là, il apparaît tranquille dans cette... mais en même temps, c'est un félin. C'est-à-dire, c'est aussi une puissance en nous qui pouvons rebondir à tout moment. Et le cheval ailé, qui est capable de galoper dans plusieurs prairies pour voyager, en fait. Il galope, il est des fois léger, rapide et tonique. Et donc, cette femme, qui est un côté féminin en nous, qui est très gracieuse et qui est capable d'écrire ou de lire, ou de jouer de la flûte, je ne sais pas trop, chacun y verra ce qu'il pourra. Là, est-ce que c'est quelque chose pour écrire? Peut-être. Voilà, et il y a un foulard qui flotte au vent. Vous voyez, il y a dans le monde, il y a quelque chose de très léger. Donc, si on reprend les 3 cartes du mois d'avril, on trouve d'abord le mat, qui est l'acceptation pleine de notre côté, qu'on met entre guillemets, bien sûr, de folie, c'est-à-dire de notre côté qui est hors norme. En sachant qu'on a besoin de travailler l'énergie de l'empereur, en s'affirmant, pour trouver le monde, c'est-à-dire la pleine réalisation. Voilà. Vous vous souvenez sans doute de ce qu'il y a au dos de ce magnifique tarot, c'est un dialogue entre le soleil et la lune. Les forces de lumière et les forces de l'ombre qui, lorsqu'elles se marient de façon harmonieuse, donnent l'étoile, c'est-à-dire notre propre étoile. Et on a besoin bien sûr de notre propre étoile pour avancer dans la vie. Voilà, donc vous pouvez aussi vous imprégner durant ce mois d'avril de cette image qui est devenue mon logo. Tellement je trouve ça magnifique. Voilà, alors je vais vous laisser là-dessus. Je vous rappelle, avant de raccrocher, que j'offre un tarot sur cette chaîne YouTube de Monique Dupré, tous les premiers du mois. Donc on se retrouvera le 1er mai. Et que j'assure aussi des formations aux arcanes du tarot, soit sur Zoom, soit à mon domicile.
Et bien sûr aussi des consultations privées sur rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril dans l'énergie de Pâques et je vous retrouve pour le 1er mai. À très bientôt.